Mesdames, Messieurs, Congolais Zoba ou non? Et que signifie Zoba? Zoba en lingala, qui est l'une des deux langues nationales du Congo-Brazzaville, cette langue-là qui est aussi parlée en République démocratique du Congo, en Angola et n'oublions pas au sud du Gabon. En lingala, quand on vous parle de Zoba, c'est une insulte. C'est que vous êtes bas. Zoba, c'est quelqu'un d'idiot, d'imbécile, excusez-moi les termes, de stupide, de lâche, de naïf, de passif. On dit qu'il serait trop con. Zoba, c'est quelqu'un de peureux, facilement corruptible. Facilement corruptible. Zoba, c'est quelqu'un de spectateur face à la privation de sa liberté et de sa dignité, et même de sa condition de vie. Souvent, les problèmes d'éducation sont au cœur de l'enjeu, parce que quand vous avez un peuple d'ignorants, vous avez des individus que vous souhaitez dans ce pays-là. Hein. C'est ce que Sassou Nguesso a fait déjà au cours de ces 25 dernières années. Il a fabriqué un pays d'ignorants, d'injurieux, des haineux, de voleurs et d'assassins. Les gens ne connaissent pas leurs droits et devoirs des citoyens ni de peuple. Et donc, les gens sont devenus beaucoup, ce sont des Zoba. On a dit Zoba, 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 Zoba. Aza Zoba, Oza Zoba. Donc, Zoba, c'est ça. C'est bas. Alors, les Congolais sont-ils Zoba ou non? Les Congolais sont-ils Bazoba ou non? De mon point de vue, la réponse est oui et non. D'abord, oui. Et pourquoi? Parce que depuis Youlou, le premier président du Congo-Brazzaville, des années 1959, jusqu'à l'assassinat de l'opposant Guy Brice Parfait Kolela en 2021 par Denis Sassou Nguesso, le dictateur France-Afrique en place, à chaque fois que l'intérêt général, les problèmes de la dignité humaine, de nos libertés, de nos droits fondamentaux et autres sont en jeu ou en danger dans ce pays, mais paradoxalement, il n'y a jamais eu convergence des luttes où tout le monde se soude. Hein? L'idéal d'une nation se construit au gré des épreuves. À chaque fois qu'il arrive une situation où les gens sont en danger, ou autre, ailleurs dans le monde, on voit qu'ils sont soudés, toujours soudés. Mais là, chez nous, c'est différent. Retenez bien. Toujours différent. Parce que c'est comme si, le cas de Sassou Nguesso, il est revenu au pouvoir par les armes, il a saigné ce pays-là, a fait à son. Le capital décès de 800 000 morts. Il a surendetté pour rien un riche pays qu'il a ruiné et détruit. Mais paradoxalement, à chaque fois qu'on donne les signaux d'alerte, mais personne n'est là. Personne n'est là. Sassou Nguesso et la France-Afrique ont pris notre pays comme leur propriété privée. Et ils ont ça c'est leur bien privé. Sassou Nguesso est là, est le gardien des cimetières, de prison, l'exécutant des ordres France-Afrique, qui ne sont autres que des ordres de l'Organisation internationale des intérêts. Et donc, ça soit à ce pays-là qu'il gère comme un comptoir colonial. Et à chaque fois qu'il met en danger ce peuple et ce pays,
parfois, les dignes fils de ce pays lancent des signaux d'alerte. Si vous suivez les films animaliers, il ne s'agit pas d'ici d'un cours de sciences naturelles, non. Suivez le cours animalier. Quand un buffle est attaqué par un lion, il lance un cri bizarre. Tu vois, tous les autres là-bas, ils viennent au cours. Or, même ce buffle-là pourrait être le concurrent d'un autre buffle pour une femelle et autre, mais comme il est en danger, il lance des cris bizarres. Vous verrez toujours les buffles, tout le monde vient là. Il lance un cri bizarre. Mais nous, quand on lance les cris bizarres, rien du tout, bien au contraire. Chachou, on prend une partie de ce magot-là, il jette là-bas en forme de tribalisme. L'art de diviser pour mieux piétiner ce peuple-là. Il lance là-bas derrière et tous les Congolais là-bas, ils chopent le tribalisme derrière. Division nord, sud, est, ouest. Or qu'on connaît que c'est l'ADN de la France-Afrique. Et c'est un système qui est là, l'art de diviser pour mieux piétiner ce peuple. Il lance sur la corruption, il lance sur la haine, la division et autres. Les morts, il tue par-ci. Donc les victimes par appartenance. Et toutes les fonctions par appartenance, tout. On le sait très bien que c'est structuré, organisé pour ça. Pour que vous ne soyez pas unis. Parce qu'un peuple uni, c'est un peuple qui est puissant et invincible face au danger. Mais là, il faut diviser, désintégrer. Et donc, depuis longtemps, on nous a lancé toujours cette haine-là. Chaque fois on vient dire aux citoyens congolais, et en particulier, en ce qui me concerne, la diaspora, rien du tout. On revient toujours au même serveur. Et là, ils l'ont bien compris d'ailleurs. Donc, le tribalisme règne en maître, même dans la diaspora. Et partout, même, voyez tout ça, les nominations, les sous-formes de discrimination, les privilèges et autres. Donc, ils ont ce qu'on appelle la conservation du pouvoir et du chaos et du désordre pour mieux exploiter le comptoir colonial France-Afrique qui est le Congo-Brazzaville. Et quand on explique ça aux intellectuels qui seraient là pour la révolution intellectuelle, la révolution des idées, ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Combien sont-ils? Ils disent non, ils disent que on va et on en parle, on prend les risques de se montrer, de combattre l'injustice. Ils se cachent. Se cachent. Ils attendent qu'au moment qu'il y a un pouvoir et viennent montrer leurs compétences, leurs talents et autres. Comme si pour montrer tes compétences, ton talent dans ton pays, il faut que ce pays soit déjà libre. Mais pour les libérer, c'est la somme de l'élite de tout le monde. Mais là, spectateur, congolais, Zoba. Mon cas était cas d'école. Depuis 2015, ceux qui sont soi-disant lutte contre le dictateur, ils sont venus lancer les fatwas contre moi. Vous imaginez? Je n'ai ni volé, ni tué au pays. Je n'ai pas assassiné des matuanistes. Je n'ai pas été dans une milice ou autre, égorger les gens partout. Non, non. Donc nous sommes là, des citoyens normaux. On sait un peu de lancer les cris d'alerte que non, il n'y a pas de pollueur nord, sud, est, ouest. Nous sommes en danger. Observez ce qui s'est passé au Mali, qui se passe aussi au Mali, ce qui s'est passé à d'autres peuples, historiquement. Pour ceux qui vivent en Occident, ils ont vu ça à la télé, ils ont vu comment l'Occident, oui, l'histoire des guerres, des agressions, l'histoire des inégalités, l'histoire de tout. Ici en Occident, on en apprend, on en voit à la télé. Les enfants à l'école, au collège, au lycée, à l'université, ils apprennent ça. Mais parmi ces enfants-là, qui sont des enfants des Congolais, mais personne ne prend les responsabilités aussi d'éduquer ses parents que voilà l'enjeu des droits et devoirs des citoyens. Vous avez ces droits et devoirs, mais ils sont là comme des spectateurs. Et donc, depuis 2015, par exemple, ils ont lancé les fatwas contre moi. Le paradoxe. D'abord, on m'a dit, Monsieur Aya, tous les gars du Sud n'est pas sur Monsieur Aya. Après, arrivé, qui a tombé la chaîne YouTube, non, non, non. Après, arrivé les trucs, il y a un materniste qui a lancé la photo aussi contre moi. Non, pas un materniste, il y a beaucoup chez moi
c'est les Makwalikouyou, hein, même dans les plateaux, on les connaît, mais j'ai mis des formations, un ancien truc contre les Matanus a voulu lancer aussi une fatwa contre moi. Et donc, comment vous allez... C'est comment? Donc, c'est facile. Ailleurs, quand quelqu'un est dans l'intérêt général, quand il lance un cri d'alerte, comme l'a vu l'histoire des buffles, ils viennent. Mais parfois, les gens sont bien conscients que ceux-là font du mal à ceux qui portent les fruits, mais ils ne sont pas capables de prendre aussi les responsabilités, de dire, voilà, donc de combattre ces gens-là ouvertement, que vous devenez des contre-résistants contre ceux qui luttent, qui sont en résistance contre la dictature pour libérer le peuple congolais. Et donc c'est là qu'on s'est dit qu'on est Zoba. Parce que, bon, c'est un peu comme l'histoire des peuples de moutons que j'ai parlé dans une quinzaine de vidéos. Elles furent déjà elles furent partie de mes premières vidéos, hein, quand je parlais de peuple de moutons. Un peuple plus ou moins intelligent, peu structuré, moins organisé, hein, naïf, passif, n'est pas courageux. Il peut faire jouer aux amalgames, au négationnisme et autres, alors que l'essentiel est là. L'essentiel, c'est comment combattre les légitime l'oppression et la barbarie, comment avoir ses droits et devoirs. Bon, l'éducation passe aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de... On ne transmet pas les valeurs de liberté et de dignité chez nous, notre peuple. D'où ces problèmes-là, parce que le pays est descendu quand même très bas. Et donc, vous avez vu ça que, sur ce plan, parfois, on se demande, pour certains, on renonçait à la lutte. Or, c'est le piège. Certains ont abandonné. Comment aller combattre Denis Sassou Nguesso au moment que les gens comme la Yatonga, on vient s'acharner contre eux, contre Roland Nitou, contre tous ceux et celles qui prennent des risques pour libérer notre pays. C'est le paradoxe. C'est pourquoi on dit Congolais Zoba. Observez dans tous les peuples du monde où quand leur liberté, les libertés fondamentales, quand leurs droits, les droits fondamentaux, sont en danger, ah non, non, il n'y a plus de... Non, on devient comme... on devient un tout. On se structure, on s'organise, on agit. Mais observez-vous, depuis 1997 jusqu'à nos jours, on a cessé de nous diviser. Et nous sommes rentrés dans la division, la haine. On a cessé de nous corrompre. Et les gens vont là-bas comme dans un jeu d'enfants. Mais comment vous allez combattre une dictature aussi féroce avec des gens qui n'ont pas, tu voyez, ce comportement-là, ces mentalités habituées de comportement. Donc c'est problématique, le Congolais Zoba. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a l'ADN bantou ou autre, comparé aux Zoulous d'Afrique du Sud ou les Noirs d'Afrique de l'Est, d'Afrique de l'Ouest et autres par rapport aux bantous des gens de la forêt? Je sais pas. Moi je vois que c'est problématique. L'effet spectateur. Quand quelqu'un prend les risques pour vous libérer, parfois ils sont là. Ils se moquent même. Comment vous... Les autres attendent seulement le moment d'avoir le pouvoir. C'est tout. Ils attendent qu'à avoir le pouvoir. Ou appeler, voilà les privilèges, voilà les statuts sociaux, voilà ce qu'ils attendent. Mais c'est quoi ce peuple? Sous ce plan, je peux vous dire que Congolais Zoba, puisque depuis 1997 jusqu'à nos jours, nous avions raté plusieurs occasions de déboulonner Denis Sassou Nguesso. Mais à cause de Congolais Zoba, il est toujours là. Donc il en profite de nos erreurs, il en profite de notre anthropologie, il en profite de l'éducation qu'il a laissée à ce peuple congolais. Les gens ne voient plus l'intérêt du but de la condition humaine, qui signifie la dignité, la liberté. Non, il n'y a plus. Donc les gens préfèrent se soumettre, pleurer, hein, qui est une émotion, au lieu de réfléchir et d'agir, d'accompagner ceux qui prennent des risques. Non. Certains sont rentrés en dormance, ils attendent qu'au moment où il y aura le pouvoir. Et ça continue. Les autres sont là en train de regarder. Donc, Congolais Zoba, comparé aux réalités sociopolitiques, citoyennes et même militaires qui se déroulent actuellement en Afrique. Nous sommes là, au plus bas.
Nous avons raté plusieurs occasions de gagner Sassou Nguesso. Sans s'entendre. Même pour un jour seulement, pour s'entendre, aller jusqu'au bout et dégager Sassou Nguesso. On en a eu en 2015, en 2016 et puis en 2021. Jamais descends-toi et voilà. Et les autres se préparent à la continuité. Mais pourquoi faire? Pour nous détruire, tout simplement. Congolais Zoba. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Congolais Zoba, je dirais non. Et non, pourquoi? Parce que Denis Sassou Nguesso est d'abord le produit de la France-Afrique. On l'a réinstallé au pouvoir, pas dans les bonnes intentions de respecter les fondamentaux des institutions, de la Constitution, des fondamentaux de la société, de la civilisation. Vous savez, l'ADN de la France-Afrique, elle est liberticide, anti-sociale et criminogène. Donc on a trouvé un pion, une pièce maîtresse qui est là. On le sait que Sassou, c'est une pièce maîtresse. On l'a placé là, on l'a donné les moyens énormes pour détruire. On lui demande de jouer à l'idiotie, au con, au stupide. Et c'est ce qu'il fait. Tous ceux qui cherchent à se relever dans ce pays, Sassou Nguesso et la France Afrique, ils l'ont tué, emprisonné, forcé à l'exil. On l'a laissé, lui, libre avec ses pays d'ignorants et des sujets et de ces indigènes, puisque beaucoup ont désactivé leurs fonctions cognitives, leur part d'humanité. Beaucoup ont désactivé leur part d'humanité par la peur d'être soit déclassés, soit torturés, soit emprisonnés, soit forcés à l'exil et autres. On voit bien ce que ça donnait. Je vous l'avais dit et répété plusieurs fois, pendant la Seconde Guerre mondiale, au tribunal de Nuremberg, Hermann Göring, alors le numéro 2 du nazisme, lors de ce procès, il s'était suicidé en prison. Hein? Bon, je ne sais pas dans les conditions, je ne sais pas comment qu'il avait transmis ce poison-là pour qu'il se suicide. Bon, mais il avait déjà dit une part de vérité au début du procès. Il avait dit, ça peut se passer partout, même en démocratie, dans une dictature, dans une monarchie et autres. Il suffit de faire peur à la population. Il faut la terroriser. Et c'est ce que Sassou Nguesso fait. Il a les moyens de l'État. Il a les moyens de la France-Afrique. Et voilà, dans ces conditions, il ne faut pas aussi que nous insulter, nous, peuple congolais, je parle au peuple africain. Nous avions été envoyés par la coalition de plusieurs pays venus se battre contre nous pendant 5 mois, entre le 5 juin 1997 au 15 octobre 1997, où il y avait les mercenaires français, tchadiens, angolais, gabonais aussi, rwandais et ex-RDC. Jamais, observez-vous, dans toute l'Afrique, il n'y a pas un seul pays qui a subi ce que nous avions subi. Regardez, coalition. Le cas de la France, il fut envoyé par un seul pays, l'Allemagne. Mais s'il n'y avait pas l'aide des Africains et du monde entier pour les libérer la France serait encore sous les jougs du nazisme et autres, même si, voilà, comprenez ça. Mais ça a duré quand même 5 ans. Un seul pays. Mais nous, c'est une coalition. Donc, et la part de philosophie en ce qui concerne la situation congolaise. Plus d'1 million de morts, un coup d'État. Donc, en comptabilisant tous les morts de 97 jusqu'à nos jours. Déjà, pendant le coup d'État, il y en a 30 000 morts. Après, il a suivi les opérations Mouebara de 1998, de 99 et disparu de Beach et tout ça. Contre un seul peuple. Et vous venez s'insulter à travers les médias et réseaux sociaux africains que les Congolais Zoba. Non, les Congolais pas Zoba.
Et pourquoi? Parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Et que la mémoire se construit et se transmet. Souvenez-vous, avant l'arrivée de Denis Sassou Nguesso au pouvoir en 1979, 1. Le Congo-Brazzaville avait les comptes publics à l'équilibre. Les comptes publics du Congo étaient à l'équilibre. Il n'y avait pas de dette publique. Au Pénal, donc, ce fut la gestion saine du premier président congolais, l'abbé Fulbert Youlou, de 1959 à 1963. Puis, d'Alphonse Massamba Deba, de 1963 à 1968. Puis, de Marin Ngouabi, de 1969 à 1977. Et enfin, de Yombi Opango, de 1977 à 1979. Il n'y avait pas de dette publique. Le modèle économique du Congo était basé sur l'exploitation de sa riche forêt, l'exploitation du bois. Nous sommes peut-être le troisième ou quatrième pays producteur du bois du continent africain. Nous sommes dans l'Amazonie de l'Afrique, le bassin du Congo. Ce fut le modèle économique des précédents présidents, de Sassou Nguesso. Il faut se dire que de l'Afrique noire venaient se soigner chez nous, étudier chez nous. Le taux d'alphabétisation atteignait déjà les 90%. Et déjà dans ces années 80, quand on commençait, on pensait déjà que le pétrole va commencer au Congo, on pensait que le Congo va devenir peut-être le pays le plus avancé d'Afrique francophone. On le pensait déjà comme ça. Le tribalisme était certes là, mais n'était pas à ce niveau-là. Il faut se dire que les Congolais mangeaient à leur faim. Et on ne tuait pas les populations comme du bétail humain. Mesdames et messieurs, peuple congolais, voici pour l'essentiel du CV de l'avant Sassou Nguesso. Mais après 1979, dès que Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir, le pétrole coulait à flot. Parce que les prédécesseurs d'Omar Ngouabi, il avait dit que tant que nous n'aurons pas des ingénieurs et autres, nous, on ne va pas exploiter notre pétrole. C'est peut-être une des causes de son assassinat par Sassou Nguesso. Dès que Sassou Nguesso prend le pouvoir en 1979, le pétrole a commencé à couler à flot. Et c'est là que commencèrent nos soucis, nos gros soucis. D'abord le PAS, le programme d'ajustement structurel avec le FMI. C'est là que le FMI rentre au Congo. Dès que Sassou Nguesso arrive là, le FMI arrive au Congo. Avec le programme d'ajustement structurel de 1985-86 et même renforcé de 87. Et depuis 2010, classé pays pauvre très endetté. On a annulé 2 fois la dette du Congo avec Sassou Nguesso. Mais il est payé toujours surendetté jusqu'à plus de 130% du produit intérieur brut. Ça, c'est officiellement. Mais en réalité, on se retrouve des 180% du produit intérieur brut. Le pays-là n'est pas en récession, il est en caramonisation. Il y a un problème. Il faut se dire que la corruption d'un côté, la montée, parce que la corruption fait partie du modèle de conservation du pouvoir de Sassou Nguesso. Combien ça coûte? Il distribue l'argent partout dans le monde. Je peux vous dire à l'échelle africaine, par exemple, il a payé les salaires de la transition au Centrafrique. Des fonctionnaires, hein?
était payé par le Congo-Brazzaville et pour fonctionner au Centrafrique. En 2015 et 2016, je pense. Il a financé des campagnes électorales de son ami Boyi, qu'on appelle le gars du Bénin là. On nous parlait de 20 millions de dollars. Il a financé les présidentielles d'Alpha Condé. On parle autour de ces mêmes sommes d'argent. Il avait financé les présidentielles, la tricherie de fait Ibeka. Il était venu chercher l'argent à Brazzaville en 2018. Il a donné l'argent à Alassane Ouattara. 200 millions de dollars. À la Côte d'Ivoire. 200 millions de dollars. Lui, on dit, bon, ben écoutez, on te protège, tu joues à l'idiotie, tu milites ce peuple-là, tu le laisses bas, parce que plus le peuple-là, bon, c'est la conservation du chaos, quoi. Le Congo, il n'y a pas de terrorisme, il n'y a pas de ceci, mais on a laissé quelqu'un pour conserver le chaos. Et c'est Sassou Nguesso qui joue à ce rôle-là. Il y a des bons gestionnaires au Congo. Je voulais présenter succinctement que depuis l'indépendance jusqu'avant l'arrivée de Sassou Nguesso, le compte public du Congo était à l'équilibre. On avait peu de ressources naturelles à exploiter déjà. Il n'y avait que le bois. Un peu la compagnie de potage, Pagon, il était saboté par la France-Afrique. Voilà, donc il y a eu beaucoup de choses comme ça, pas grand-chose. Mais depuis que Sassou Nguesso le Congo n'a jamais cessé d'exploiter ses matières premières. Le bois est géré dans l'opacité totale. Il ne rentre pas dans les comptes publics. Depuis que Sassou Nguesso là, on sait pas combien sortent de bois du Congo dans les comptes de l'État congolais. Alors que cette ressource fut la première ressource du Congo qui rentrait dans le modèle économique du Congo. Mais là, depuis, ne rentre plus dans le modèle économique du Congo. Ce qui rentre dans le modèle économique du Congo, c'est que le pétrole. Et ce pétrole-là est géré dans l'opacité totale. Et les Congolais n'ont bénéficié que de 10% de ce pétrole-là. Depuis que Sassou Nguesso et Sassou Nguesso. Où vont les 90%? C'est la corruption mondiale pour qu'ils restent au pouvoir. La France-Afrique. 60% des gens se sont enrichis sur notre pays sont des étrangers. Et certains ont construit des empires médiatiques, financiers, des biens immobiliers, des valeurs immobilières et autres. Ils sont dans des paradis fiscaux et autres. Beaucoup d'étrangers. Et les 40% restants, c'est lui-même, le clan et ses quelques dignitaires. Et donc le Congolais Zoba, non. Vous arrivez, c'est quelqu'un à la maison. Vous les prenez en otage. Mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez de ces gens-là. De la maison-là. Hein? Vous avez braqué, vous avez mis les gens qui gardent vos otages à la maison. Il y a les fenêtres, il y a les portes et autres. Et vous prenez sa télévision. Allez, qui veut la télévision de... C'est pas, tu vois les jeter à la... C'est ce que ça me fait. Ah ouais, qui veut cette chaise-là? Allez, qui veut? Allez, pourvu que vous me gardez au pouvoir, pourvu que vous là. Il fait tout ce qu'il a. Donc il est en train de piller tout le bien commun. Mais pour ceux qui n'ont pas d'éducation, et ceux qui, ici en Occident, au niveau de la culture intellectuelle, la paresse intellectuelle reste quand même chez le Congolais en Occident. Ils ont certains diplômes, ils ont certains autres, mais attends, ils devaient quand même être mobilisés, beaucoup de gens, on est peu nombreux à mettre les pressions. Bien entendu, la diaspora continue à mettre les pressions contre le régime. Nous n'est pas un pouvoir ni un contre-pouvoir contre Sassou Nguesso. On ne fait que partie des moyens de pression contre le régime de Brazzaville. Et ça paye. Mais nous voulons qu'il y ait des activistes qui viennent envoyer leurs messages à travers ces plateformes des médias et réseaux sociaux. Quand j'ai vu arriver Christian Perrin, moi je l'ai valorisé. J'ai mis là, et voilà, qui continue parce que c'est une chaîne, c'est un média indépendant qui fait du travail vraiment génial. Vous savez que ma philosophie, c'est additionner et multiplier les talents et les bonnes volontés.
Et que c'est pas parce on s'est contredit, et si demain ça se tombe, si vous voyez ton gars, dire, ah non, monsieur là, il est calé, hein, il est intéressant. Mais c'est pas un ami, on ne s'aime pas, on ne se connaît pas, moi j'ai peut-être des habitudes, mais pour l'intérêt du pays, c'est lui. Mais les autres ici, dans la diaspora, ils viennent dans le sens de la méchanceté, de la jalousie, de la haine et autres. Ce qui fait que beaucoup, on se retire. On m'a invité par-ci, par-là, autre. Je dis non, 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 ça évite déjà des tensions. Donc, j'ai plus mes informations dans les médias et les réseaux sociaux. Le reste du travail, ce n'est pas dans mes réseaux de langue, qui sortent aussi au pays ou dans la diaspora. C'est déjà une bonne hygiène de résistance. Et c'est vu que je n'ai pas beaucoup de soucis pour l'instant. Parce qu'on m'a cherché à déjà me corrompre, hein, voilà, beaucoup de gens. Oh, oui, donc non, non, c'est pas possible. Et pour le reste, je m'affranchis, je fais mon rôle de citoyen, d'humain. Je suis que de passage sur terre. Donc je n'étais pas venu là accompagner l'injustice, l'oppression et la barbarie. Non, moi je suis venu là pour combattre, pour que tout le monde puisse vivre en paix. C'est ça. Donc il faut en tenir compte de cette réalité que le Congo, il a des bons gestionnaires. Il nous manque le cadre. Le cadre là, c'est le pouvoir suprême. Il faut qu'à la tête de ce pays, nous ayons quelqu'un qui aime ce pays. On en a eu Marine Ngouabi, Marcia Badeba, Yulu et Pascal Lissouba. On voit bien ce que ça donnait. Parce que nous, individuellement, collectivement, on n'est pas collectif. Sinon, ça se serait. On en a vu les cas de Jean-Marie Michel Mokoko. Vous imaginez, on va se présenter à une élection, on ne gagne ou pas, on se trouve en prison. Ça, jamais vu. Et nous sommes là en train de regarder, d'autres même conspirer contre lui. Et il est arrivé le cas de Guy Brice Pafé-Kolela. Et vous voyez, on peut certes se contredire, mais quand l'intérêt supérieur, l'intérêt du peuple est en danger, il faut, quelque part, oublier nos guerres des égaux, nos intérêts particuliers et partisans, les conflits d'intérêts, etc., etc. Quand un bœuf est attaqué, il fait un cri qui est bizarre. Vous voyez, les bœufs viennent de partout. Et quand on voit les colporteurs, comme les fourmis rouges ou légionnaires, il y a des éclaireurs, il y a des ceci. Ah tiens, ils sont attaqués. Vous voyez, ils tournent comme ça, comme ça. Et vous voyez que ah tiens, il va attaquer la bête. Parce qu'ils sont agressés. Mais nous, on se retire, on insulte, on a là. Vous voyez tout ce que j'ai subi comme coup. Certains font même des vidéos, mais ce n'est pas possible. Mais beaucoup sont là, on me dit non, mais je ne veux pas prendre des risques d'être insulté par les gens que je ne connais pas, qui ne seront jamais ni mes amis, ni on va jamais rencontrer, il ne sera jamais rien. Non. C'est quand même bizarre comment il y a des contre résistants. Contre la résistance. Alors qu'il se dit qu'il y a une contre Sassou Nguesso. Vous allez construire la paix Sassou Nguesso avec qui? C'est ça le problème. Le problème. Il nous manque les cadres pour que les bons gestionnaires du Congo reprennent leurs droits. Donc celui-là, celle-là, sera celui ou celle qui aime le pays. En ce moment, à la tête du Congo, c'est quelqu'un qui n'aime pas le Congo. Il gère un comptoir colonial. Il a été placé par là. Donc, l'Afrique, les Africains, ne vous moquez pas des Congolais, s'il vous plaît. Je vous ai donné 3 faits vérifiables. Premièrement, avant l'arrivée de Sassou Nguesso, le Congo faisait partie des pays les plus respectés d'Afrique. Ça, c'est le premier fait à vérifier vous-même. Nous, au collège, moi au collège, quand tu étais le meilleur élève, il y avait une bourse. On donnait les prix à chaque année. La 6e, 5e, 3e jusqu'au au lycée. Les meilleurs élèves, on leur donnait des prix. C'était à l'époque comme 5 000 ou 15 000 francs CFA. Équivalent de 15 euros aujourd'hui, à peu près. Hein? Voilà, le franc CFA d'avant. 15 euros aujourd'hui. Mais ça fait beaucoup hein, pour acheter les fournitures scolaires. L'école était déjà gratuite. Et les professeurs mettaient tout leur cœur pour donner des savoirs.
Mais moi qui sortais, avant de sortir du pays, quand on voyait dans les classes de lycée que j'enseignais, mais les gens, les élèves eux-mêmes voyaient qu'on était impliqués. C'est-à-dire, on a besoin de porter ce savoir-là. Donc, je pensais, quand je les enseignais, je pensais, les générations futures du Congo. Et je leur donnais beaucoup, et beaucoup. Et comme je me fais dans les vidéos, et même certains élèves disaient, Aya Tonga et le professeur on fait trop. Parce que je ne voulais pas qu'ils perdent un mot-clé ou un ceci pour comprendre comment fonctionne la biologie. Et donc, c'était comme ça. Au classe de première terminale, c'était comme ça. C'est ça. Et j'ai eu ça avant moi. J'ai eu des profs à l'école primaire, au collège, au lycée, qui donnaient leurs cartes. Non, mais c'est fou. Même à l'université. C'était ça. Mais là, ça s'ouvre. Il a détruit ça. Ça, c'est le premier fait. Allez vérifier vous-même. Le ministre des Affaires étrangères du Mali a été formé au Congo, né au Congo et a fait ses écoles primaires au Congo. Le président de la commission de l'Union africaine, là, Moussa, je ne sais pas qui, là, il a fait ses études à Brazzaville, au Congo, Bayardel. On peut en multiplier, il y en a trop. Mais aujourd'hui, qui peut encore valoriser, dire que j'ai fait les trucs, maintenant, ça sont des sauts 2, 3, 4 aujourd'hui. Zéro, l'éducation est descendue bas. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait important, est-ce que vous l'avez constaté vous-même avant 1997? Est-ce qu'on massacrait les Congolais à la chaîne comme ça? On traquait, donc c'est comme si le Congo est devenu un bagne colonial. On traque, on tue, on vole, on encourage la bêtise, la médiocrité. Est-ce que c'était possible? Non, il n'y avait pas ça. Le troisième fait marquant, parmi les milliers de faits, mais est-ce que historiquement, vous avez vu Youlou, Massamba Deba, Marine Ngouabi, et même Pascal Lissouba et Yombi distribuer l'argent du Congo pour les campagnes électorales, pour payer Ah non, non, on n'a jamais vu ça. Voler les lingots d'or, aller cacher ça aux États-Unis saisis par les FBI. Énormément de lingots dans les stores privés des Sassou Nguesso. On en a partout, partout. C'est comme s'il y a quelqu'un qui est là, qui est contre ce pays. Et donc nous sommes en danger. Un corps sans anticorps, vous imaginez? Un corps sans anticorps, vous imaginez? Et en plus, si vous avez des maladies auto-immunes, comme nous les tribalismes et autres, il est sûr et certain qu'un corps sans anticorps avec les maladies auto-immunes, il est sûr et certain que ce corps-là va choper le virus du sida, d'Ebola, de Covid. C'est comme on rentre dans ce corps-là comme dans un moulin. Et donc là, c'est que nous sommes devenus le Congo. C'est-à-dire, on est exposé sur différentes échelles, au pays comme dans le monde. Le Congolais est exposé, il n'est plus protégé, il n'est même pas respecté. Parce qu'on a mis quelqu'un qui est là, parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête, la chaîne des responsabilités. C'est au sommet, c'est ça, la France-Afrique. Deuxièmement, Sassou Nguesso, il a obtenu et conditionné ses sujets, ses suffrages et autres pour faire jouer ses sales boulots, pour exploiter ses comptoirs coloniaux. Et pour commettre encore. Je vous remercie, à bientôt. Partagez et likez.